Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec l'actualité. Voici certains des titres de ce jeudi. D'abord Louis Arnault, de retour en France et dans les bras de ses parents. La joie d'une famille. Pour commencer ce rendez-vous d'info, la famille de Louis Arnault, ce Français de 36 ans. Trois autres Français sont toujours détenus, on le disait, dans les prisons iraniennes, dont Cécile Collère et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022. Écoutez le ministre français des Affaires étrangères, à ce propos, Stéphane Séjourné, à la descente de l'avion de Louis Arnault. Jusqu'où la politique française nous mènera-t-elle? C'est peu de dire que les heures qui se déroulent en ce moment sont intenses, voire rocambolesques. Après une journée folle hier chez les Républicains, ça semble se poursuivre. Éric Ciotti, pourtant exclu par les ténors de son propre parti, s'est donc présenté ce matin et se trouve à l'intérieur du bâtiment à l'heure où l'on se parle. Oui, tout à fait. Julie Dungeloff devant le siège des Républicains à Paris. Merci beaucoup, Julie. À gauche, maintenant, on essaie de bâtir ce qu'on a appelé le Front populaire dans l'urgence. Après des accords de principe, on semble avancer sur les attributions des circonscriptions. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur cette campagne au pas de course pour les législatives en France. Ce paysage de carte postale à présent pour accueillir les 7 pays les plus développés de la planète. Tout autre chose à présent, et cet espoir peut-être pour les malades atteints d'un cancer du poumon. Des scientifiques anglais seraient en train de développer un traitement contre ce cancer, un médicament qui pourrait prévenir jusqu'à 90% des cas en entraînant le système immunitaire à attaquer les premiers signes de la maladie. Estelle Farge. Pour son ouverture en 1937, on disait de lui qu'il était la plus belle salle du monde. Le célèbre cinéma UGC Normandie des Champs-Élysées a fermé ses portes après une dernière séance hier soir. La La Land de Damien Chazelle. Son mobilier va être vendu aux enchères aujourd'hui, raison invoquée de la fermeture, manque de spectateurs et des loyers devenus trop élevés sur la célèbre avenue parisienne. Regardez. Et parlons-en, on continue juste après la pause.